On va revenir peut-être à ces heures qui ont immédiatement suivi sa mort. Judith Cohen-Solal, vous êtes même consacrée aux 4 jours, vous, dans votre ouvrage qui ont suivi la mort. Mais néanmoins, sur cette nuit-là, pendant 12 heures, finalement, la famille a pu garder une forme de deuil un peu intimiste. Ça serait complètement inenvisageable aujourd'hui, le fait qu'on n'apprenne pas immédiatement la mort d'un tel personnage. Tout à fait, d'autant plus qu'il y avait un factotum qui était là en permanence pour justement, au cas où il se passait quelque chose, et la plus importante des choses, ça aurait été donc la mort du général, pour pouvoir prévenir les renseignements, etc. Or, il ne le fait pas. Il voit qu'il y a un mouvement, puisque on appelle le médecin quand même, et le prêtre auprès du général. Et pourtant, quand il interroge, on va lui dire que non, ça va, et il s'en suffit. Donc pendant ces heures-là, il va y avoir Yvonne de Gaulle avec le fils qui va arriver, mais le lendemain. Mais par contre, sa fille et son gendre, le général de Boissieu, qui était très proche du général, qui vont arriver. On a eu les souvenirs notamment de la fille d'Élisabeth, qui s'appelle aussi Anne, et qui nous a raconté ce moment. Elle avait 12 ans quand il y a un coup de fil qui leur apprend la mort du général. Et ils vont dans la nuit se rendre là. Et donc, ça va être vraiment très familial. Ils vont pouvoir se recueillir auprès de la dépouille. Ce qui est quand même particulier, c'est que justement, Yvonne de Gaulle va fermer le cercueil avant que quiconque le voie. Il n'y aura que Debré qui aura ce privilège. Et la sœur même du général, alors qu'elle était très proche de lui, va mettre un jour à arriver et elle ne pourra pas voir la dépouille de son frère.